Bonsoir tout le monde. Vous savez que pour arriver à des résultats comme on fait ce soir, la première chose qu'on doit faire, c'est des gens comme Joanne et des gens comme Dominique Renaud. Il faut les féliciter parce que, et si j'oublie quelqu'un, tu me le dis. Éric, qui n'est pas là, mais écoutez, on ne peut pas faire autrement que de réussir à faire des événements comme on fait avec vous ce soir s'il n'y a pas de collaboration, parce que vous savez que c'est des professeurs, mais c'est aussi des bénévoles, comme vous l'êtes tous probablement. Donc, pour arriver à un événement comme on a fait, il y a 5 ans, j'étais comme vous, une mère de famille au sein d'un comité où on voulait valoriser un petit peu les saines habitudes de vie au sein des Grandes Marées. Et c'est là que j'avais dit, comme mère de famille et comme élue, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, moi, pour valoriser mes jeunes dans l'école? Et c'est là qu'on a fait ce projet-là qu'on appelle Valorisation Ville, École, Famille. Parce que moi, je me disais que la première chose qu'on fait, c'est que si vous, comme parents, vous n'êtes pas là pour motiver, transporter, laver, habiller, acheter les vêtements qu'on a besoin pour faire du sport, motiver, encadrer, nous n'aurions pas les mêmes résultats si les parents et même les grands-parents, parce que je sais qu'il y a beaucoup de grands-parents qui aident à faire en sorte qu'on valorise nos jeunes. Et vous savez que je côtoie beaucoup Pierre Lavoie. J'étais avec lui à Montréal jeudi lors de l'UMQ. Et puis il me disait comment est-ce qu'il vous cite. Il nous cite beaucoup l'École des Grandes Marées parce que c'est la première école, il y a 5 ans, qui faisait un projet avec des jeunes et avec les élus. Ça ne s'était jamais vu encore. Puis je vous dirais que Pierre, jeudi, donnait une conférence devant 1300 élus pour l'ensemble du Québec, puis il nous a cité en exemple parce que ce qu'il disait, c'est que c'est à vous, les élus, de créer des environnements favorables pour nos jeunes, de faire en sorte que si, par exemple, telle piste doit être éclairée, il faut que les élus y croient. Donc, vous voyez que Pierre, actuellement, il parle de saines habitudes de vie, mais il parle aussi, comme Sylvie Bernier, de créer des environnements favorables pour que vous puissiez tous faire du sport. Puis quand moi, je vous dis faire du sport, il faut se rappeler une chose. Nous ne sommes pas tous des Pierre Lavoie. Nous sommes tous des jeunes et des adultes qui voulons avoir des saines habitudes de vie. Et ça commence par le sport et puis par la suite l'alimentation. Alors, pour moi, c'est un projet dont je suis extrêmement fière. Très, très fière de vous honorer ce soir. Ce qui sera important, c'est que vous allez être filmé par notre ami qui est là. On va vous remettre votre épinglette et portez-la fièrement. Fièrement parce que les Grandes Marées font un beau travail, nos professeurs font un beau travail. Et si on vous donne une épinglette ce soir, vous ne l'avez pas volée, vous l'avez gagnée. On va vous faire signer le livre d'or parce que le maire aime beaucoup ça, pouvoir voir les jeunes athlètes berry-riverains. Alors, il va sûrement regarder. Nous allons vous remettre un certificat que vous garderez précieusement avec la définition. Lorsque je suis arrivée avec ce projet fou-là, il y a 5 ans à l'arrondissement, je me suis assise dans le bureau de M. Gaétan Bergeron, qui est le directeur de l'arrondissement. Et là, il m'a dit, « T'es folle. » Je dis, « Gaétan, j'ai dit, c'est important de faire en sorte qu'il y ait un maillage avec l'école, avec la famille et avec les élus. » Gaétan, en étant un homme extrêmement brillant, s'est assis avec une secrétaire exécutive qu'on avait à ce moment-là, puis ils ont conçu le modèle qui est ici. Et pour rendre hommage à Gaétan, j'aimerais ça que Gaétan, tu puisses nous expliquer pourquoi tu as conçu cette médaille-là, qui est vraiment, c'est la seule au Québec. Et en plus, nous l'avons fait faire bronze, argent, or et excellence, puis il va tout vous expliquer ça. Alors, avant de laisser la parole à notre ami, je vous dis merci beaucoup d'être là. Merci d'encourager nos jeunes. On a besoin de vous comme élus pour faire en sorte que nos gens bougent, puis bougent de façon saine, puis on est fiers de ça. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, ce que je dois vous dire, c'est que il y a eu beaucoup de discussions. Martine a résumé ça de manière assez succincte, mais il y a eu beaucoup de réflexions, puis il y a eu plusieurs essais-erreurs dans le modèle. Ce qui en est ressorti, c'est qu'on a voulu, à travers ça, faire, oui, un constat de la réussite des gens qui travaillent là-dessus. Ça, c'est une chose, c'est une première affaire. Oui, bravo, voilà. Mais ça se veut aussi un rappel à l'effet que quand vous allez regarder ça, chacun des items que je vais vous mentionner par la suite se veut de vous dire tu as fait ça à cause de, tu as réussi à cause de. Si on regarde, par exemple, à la base, ici, là, vous constatez, bon, une maison, hein, on n'ira pas se casser les pieds plus loin que ça. Évidemment, ça fait référence à tout ce qui vous a été donné par vos parents, par l'ensemble de votre encadrement familial. C'est quelque chose qu'il faut se rappeler toute notre vie, puis y revenir.
le plus souvent possible, de toute manière. Je pense que ce n'est pas négligeable pour personne. Dans un deuxième temps, la pomme. La pomme, c'est la qualité de vie. La pomme, c'est la santé, c'est le travail qu'on fait pour le maintenir, pour essayer de faire attention à notre condition physique. Je vais le dire comme ça, je n'irai pas plus loin que ça dans cette histoire-là, mais enfin. L'autre élément, la tige de la pomme. Si vous regardez la paperasse de la ville en tant que telle, sur toutes les lettres que vous allez recevoir, ça fait partie du sigle de la ville en tant que telle. Donc, c'est un lien à l'égard de la société, d'une manière plus générale. On a toujours l'obligation d'être de bons citoyens en tant que tels. On parle de bons citoyens d'abord, c'est une chose, mais le fait d'être bien reconnu dans notre société puis de faire un travail de la nature de celui que vous avez fait jusqu'ici dans le courant de cette année, puis peut-être des années précédentes, évidemment, parce qu'on va le voir. On parlera de la couleur un petit peu plus loin si vous voulez, mais c'est pour dire qu'on a quelque chose qui peut être du plus long terme. Évidemment, au centre, le logo de l'École polyvalente des Grandes Marais. C'est votre milieu de vie à l'heure actuelle. Il y a peut-être un petit souvenir à conserver de ça quelque part, puis se rappeler des bonnes orientations qui ont été données dans ce cadre-là. La couleur du logo. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez travaillé au cours d'une année pour arriver à ces fins-là. Il y a une deuxième année par après qui s'appelle argent, une troisième qui s'appelle or, et finalement, une dernière année qui s'appelle l'excellence. Celle de l'excellence, c'est un élément que je n'ai pas mentionné en tant que tel au niveau du logo. Ce qu'il vient ajouter, ici autour, c'est une couronne de laurier. On va faire un petit peu d'histoire. Dans la Rome antique, quand quelqu'un, un conquérant, un grand combattant, un général revenait vainqueur de grandes batailles, quand il rentrait en parade dans Rome, il était couronné de laurier. Ça va dans le même sens. On vient féliciter l'excellence dans ce cadre-là. Et tout l'appui qui est apporté par vous, par les professeurs, par l'ensemble des gens qui vous entourent, en fait, à ce que certains vont recevoir ce soir, soit la médaille d'excellence en tant que telle. Alors voilà, c'est ça. Écoutez, avant de commencer, j'aimerais savoir qui sont parmi vous à leur première visite ici ce soir. Bien, je vous félicite. J'espère d'avoir l'honneur dans les prochaines années de pouvoir vous remettre la médaille d'excellence. Alors, on peut commencer, monsieur. Donc, on commence le secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4 et secondaire 5. Donc, on commence. Alors, vous venez me voir. Je vous fais signer le livre d'or. Je vous remets votre certificat et votre épinglette. On prendra soin de prendre une photo ici. Une photo de groupe à la toute fin. On prendra... Isabelle va prendre des photos, elle aussi, puis il y aura une photo de groupe à la fin, donc ne quittez pas. Et nous pourrons aller chercher les photos sur le site de la Ville dans 48 heures, à peu près. C'est bon. Secondaire 1, Élie Perron, médaille de bronze. Élie n'est pas là. Bon, d'accord. Catherine Laberge, médaille de bronze. Catherine, je vais te laisser. Alors, c'est Catherine qui part le bal de la page blanche, hein, puis on dit tout qu'un honneur pour nous d'avoir une Catherine avec nous. Alors, Catherine, mets-nous ta belle signature. Félicitations, Catherine. Merci. Fait qu'on va regarder Isabelle, comme ça. Est-ce qu'on te regarde aussi? Hein? Alors là, vous êtes des vedettes ce soir. Bonne soirée à toi. Merci. Frédéric Harvey, médaille de bronze. Je vais te laisser, Frédéric, signer le livre d'or. Je te félicite. On va regarder Isabelle, comme ça. Et on te regarde comme ça. Bonne chance pour le futur. Merci.
Élie Perron, médaille de bronze. Allô, Élie? On va te laisser signer ici le bonjour. Je te laisse signer tes livres d'heures. On va regarder Isabelle, puis ensuite on va regarder Calimero. On regarde par là ici, comme ça. Merci à toi. Bonne fin d'année. Secondaire 2, Marc-Antoine Dallaire, médaille de bronze. Ça, c'est du secondaire. Tu cherches Marc-Antoine? Félicitations, Marc-Antoine. Je vais te laisser venir signer le livre. Avec Marc-Antoine, on va regarder Isabelle. On se tourne un peu comme ça. Est-ce que pour toi, c'est correct? C'est bon. Félicitations, Marc-Antoine. Bonne fin d'études. William Page, médaille de bronze. Félicitations, William. Tu vas venir signer ici. C'est qu'on va regarder Isabelle. On va regarder ici. Alors, bonne fin de session. Ça fait plaisir. Vincent Charret, médaille de bronze. Félicitations, Vincent. On va regarder Isabelle. On se tourne comme ça ici. Bon, merci. Bonne fin de session. Pierre-David Gagnon, médaille de bronze. Jean-Michel Michaud, médaille de bronze. Alors voilà, Jean-Michel. Félicitations. C'est qu'on va regarder Isabelle. On se tourne comme ça ici. On va regarder par là. Bonne fin de session. Merci. D'accord. Pour Charles Gagnon, médaille de bronze. Bravo, bravo. OK, que ton fils n'est pas là. Moi, signé Charles. OK, tu vas juste signer Charles. Hey, ça a l'air de rien, mais je l'ai gardé. C'était mon premier. J'ai quand même. Mais il y avait une grandeur d'âme, par exemple, à ce moment-là. Parfait. Camille Claveau, médaille de bronze, secondaire 3. Félicitations, Camille. Voilà. On se tourne de ce côté-là. Bonne fin de session. Guillaume Gagnon, médaille d'or. Alors,
Alors, vous comprenez que Guillaume a eu de la persévérance. Alors, c'est la 3e fois au moins que je reçois. Et je suis certaine qu'on va pouvoir aller chercher. Hein, on va te couronner comme un roi, sûrement. Hein? On va regarder par là. Bonne fin de session. D'accord. Gabriel Renaud, médaille d'or. Toi, tu as trop de diplômes chez toi. On ne savait pas si tu en allais t'en donner un autre. Voilà. On va sûrement le faire. Un autre aspirant pour l'excellence. Alors, on va regarder ici. On regarde là. Bonne fin de session. Charlie Morin, médaille d'argent. C'est signé, Charlie. Félicitations, Charlie. On aura sûrement l'occasion de te revoir. Hein? Donc, comme ça va. On se tombe là ici. Merci. Bonne fin de session. Louis Valotaire, médaille de bronze. Félicitations, Louis. On va regarder Isabelle. On regarde par ici. Bonne fin de session. Plaisir. Jérémy Bouchard, médaille de bronze. Jessica Dallaire, médaille de bronze. Félicitations, Jessica. Merci. On regarde Isabelle. Et on regarde. Merci. Bonne fin de session. Ça fait plaisir. C'est à toi. Thomas Mercure, médaille de bronze. Fait que Thomas, moi, je suis née dans la même rue que ton père, la rue John Kane. Ça nous rajeunit pas quand même, là, mais hein? Félicitations, Thomas. Merci. Voilà. Et on s'en va comme ça. Ça, c'est une belle fin de session. Kelly Lamontagne, médaille d'argent. On est comme à TV, on fait de la magie. Félicitations, Kelly. On regarde ça bien. Et on regarde ici. Merci. Bonne fin de session. Mégane Simard, médaille de bronze. Félicitations, les gars. On regarde Isabelle. Et on se retourne pour jouer. C'est ça. Bonne fin de session. Oui. Secondaire 4. Alec Morin, médaille d'excellence.
Alors, ça, c'est ta médaille d'excellence. Fait que quand vous allez avoir votre médaille d'excellence, vous allez avoir l'air de ça. Bonne fin de session, c'est un plaisir. Alors, pour les autres médailles, et telles que Mme Tremblay l'a mentionné tout à l'heure, et pour une foule de raisons incontrôlables, nous allons remettre des médailles à chacune des personnes. Cependant, ces dernières devront aller rencontrer Mme Tremblay pour ajuster exactement la médaille, la bonne médaille. Je vous invite cependant à nous le mentionner en passant, ne serait-ce qu'au bénéfice de l'ensemble des personnes présentes. Marie-Ève Bolduc. Marie-Ève qui devra avoir, c'est ta première, donc Marie-Ève sera une médaille de bronze. Une future pour excellence. Ah, effectivement. Félicitations, Marie-Ève. On regarde Isabelle. Et on regarde par là. Tu as eu le temps de voir tout le monde, là. Merci. Bonne fin de session. Léa Tremblay. D'accord. Tania Girard. Noémie Desrosiers. OK. Florence Gagnon. Florence, ça sera une médaille. Ta deuxième, donc médaille d'argent. Félicitations. Fait qu'on va regarder Isabelle. On regarde comme ça. Bonne fin de session. Stéphanie Morin. Stéphanie, ce sera la première, médaille de bronze. Félicitations, Stéphanie. On regarde Isabelle. Merci. Bonne fin de session. Tania Lévesque. La deuxième, donc ce sera médaille d'argent. Félicitations, Tania. Fait que je la tiens fermement. On se tourne comme ça ici. Bonne fin de session. Attention, ta médaille. Guillaume Bergeron. Guillaume, ce sera la première, médaille de bronze. Félicitations, Guillaume. On regarde ici. Bonne fin de session. Secondaire 5, Liana Tremblay, médaille d'excellence. Félicitations. Merci. Ça qu'on aura eu l'occasion de se voir à plusieurs reprises. Ouais. Je te souhaite une belle fin de session. Merci. Plaisir. Samuel Simard. Samuel, c'est la première, médaille de bronze. Félicitations, Samuel. On regarde. Et on regarde ici.
Je te souhaite une belle fin de session. Laurie H. Bergeron. Laurie Aymon. Jessie Tremblay. Fabien Bolduc. OK, d'accord. Hugo-Pierre Bergeron. Hugo-Pierre, c'est la première? C'est la deuxième. Médaille d'argent. Merci. Alors, Hugo-Pierre, félicitations. Tu es notre dessert. Je profite pour dire bienvenue à Luc. Vous devez savoir que Luc contribue toujours à tous ces beaux événements-là. Sans le partenariat avec Luc, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait ce soir. Donc, je veux remercier Luc. Alors, c'était notre dernière séance ce soir pour remettre les épinglettes. On va prendre une photo de groupe. Ça veut dire qu'on se dit à l'année prochaine, continuez à faire des saines habitudes de vie. Il y aura des modifications constructives et positives pour le projet l'an prochain. Donc, beaucoup plus encore de gens qui pourront accéder à nos médailles. Donc, je vous attends l'an prochain. Je vous souhaite un bel été et surtout bons examens parce que vous allez être bientôt dans les examens. Alors, vous venez nous trouver. Luc, tu viens nous trouver pour une photo de groupe. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés. Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la Baie, tenue dans la salle des délibérations de l'Hôtel de Ville, le mardi 26 mai. Adoption de l'ordre du jour en 1, adoption des procès-verbaux, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement du 20 mai 2015 en 4 dérogations mineures. En 5, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. 6, usage conditionnel. On reviendra plus spécifiquement tout à l'heure. 7, aide financière aux organismes. Divers en 8, varia 9, 10, période d'intervention des membres du conseil. Prochaine séance du conseil en 11. Période de questions du public en 12 et levée de la séance en 13. Ça va? Il y a 2 points qui se sont ajoutés, 8.3, 8.4. On va les intégrer au fur et à mesure. Ça va? Oui. Alors, une proposition pour l'ordre du jour. Martine, merci. Adoption, procès-verbaux. On a en 2.1 la séance ordinaire du 28 avril 2015. Pas de questions? Ça va? Mme Gauthier propose. Adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en 3. Ça s'est tenu le 20 mai 2015. Ça va pour ça? Une proposition? Oui. Monsieur Boivin? Mme Gauthier, merci. Pardon. Les dérogations mineures en 4. On a 4.1. Merci Gaëtan. On a 4.1. 3252 rue de Montpellier à la Baie, DM 3366, ID 5489, demande une dérogation mineure visant à régulariser le patio en réduisant de 1,5 à 0,30 mètres la distance entre le patio et la ligne latérale nord de la propriété sise au 3252 rue de Montpellier, arrondissement de la Baie. Demande numéro 59718. C'est la première qu'on a. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Proposition. Proposition? Je propose. Mme Gauthier propose. Monsieur Boivin. On a aussi en 4.2, 513 à 517 boulevard de la Grande Baie Sud, la Baie, DM 3377, ID 5522, demande une dérogation mineure visant à autoriser l'installation d'une enseigne sur le mur droit du bâtiment principal et une seconde enseigne fixée
à la galerie en façade du bâtiment principal, situé au 513 à 517 boulevard de la Grande Baie Sud, arrondissement de la Baie. Demande numéro 59 588, 59 588, dis-je. Oui, on va y aller avec les conditions. De plus, l'enseigne installée sur le mur droit du bâtiment principal doit être apposée au-dessous des motifs de briques et les couleurs de l'enseigne doivent s'intégrer aux couleurs du bâtiment principal. On parle ici de la bâtisse, là, anciennement SPI, dans le secteur Port-Alfred. Là. Au cours de cette... non, je pense que ça va pour ça. Ça va. Parfait. Alors, il n'y a pas de question pour 513, 517, boulevard de la Grande Baie Sud. Ça va? Parfait. Proposition. Proposition. Mme Gauthier propose. Second. M. Boivin. Merci. Merci, Gaétan. Consultation publique et adoption, deuxième projet de règlement. Projet de règlement ARS 505 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, chemin Saint-Charles. Ici, on y va un à la suite. C'est ça, tout simplement. Donc, ça prend qu'il y a des gens qui vont se prononcer là-dessus, qui veulent se prononcer là-dessus. Il y a des gens qui vont se prononcer sur le projet de règlement. Dans le fond, si je me souviens, Michel, on régularise les dossiers de chemin Saint-Charles avec résidence, tout ça. Parfait. OK. Alors, il n'y a pas de questions. Proposition. Proposition. Mme Gauthier. Ça va? Oui. Adopté. 5.2, projet de règlement ARS 508 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, toujours chemin Saint-Charles. Consultation publique, adoption du projet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au même dossier? Ça va? Proposition? Je propose. Mme Gauthier. M. Secondé, Boivin. oui. Merci. On a en 6 un usage conditionnel, M. Édé Dufour et Méville-Lavoie. C'est la bâtisse anciennement commerce sur la 3e rue. 671 à 679. On parle de UC-10 ID 5504, adoption de résolution. Il n'y a pas de question là-dessus. Ça va? Il me faut une proposition? Oui. Mme Gauthier. M. Oui, ça Boivin. va. Merci. En 7 maintenant, l'aide financière aux organismes. J'en fais lecture, comme l'a vu la coutume. Association des propriétaires du Cap à l'Ouest, 750 $. Club de soccer de Jonquière, 100 $. Club de tennis intérieur Saguenay, 400 $. Club endurance du Fjord, 2000 $. Corporation des cimetières catholiques de la Baie, 2000 $. Coupe des Nations, Ville de Saguenay, 75 $. FADOC, Région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Ongava, 50 $. Fondation Campagne des 500 jours, 100 $. Fondation de l'Hôpital de la BDA, 2500 $. Fondation Jean Lard, 140 $. Fondation de dotation Santé Jonquière, Inc., 250 $. Les Clowns Soleil et leurs amis, 120 $. Le Camp Saguenay-Lac-Saint-Jean, 50 $. Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 100 $. Organisme de bassin versant du Saguenay, 500 $. C'était pour le mois de l'arbre. Popote mobile de la Baie, 450 $. Et services budgétaires et communautaires de Chicoutimi, 100 $. On a encore ici. On a Société canadienne de la sclérose en plaques, section Saguenay, 50 $. Et puis le théâtre à bout portant, 1000 $. Voilà. Ça fait le tour pour l'aide aux organismes. Proposition. Proposition pour l'aide aux organismes. Oui. M. Boivin. Mme Gauthier, merci. On a en divers au point 8, direction de la culture, des sports et de la vie communautaire, prolongement de l'éclairage au stade Saint-Alexis. Ça, Autorisation des 29 et 30 mai. ouais, Jusqu'à minuit, soit 1 heure de plus. parfait. Autorisation 29 et 30 mai jusqu'à minuit. En fait, je crois que c'est pour un tournoi particulièrement. Alors, ça va. Il faut une proposition pour 8.1. Oui. M. Boivin. Mme Gauthier.
Aussi, en 8.2, bureau d'arrondissement de la baie, divers frais de communication, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes. On parle de 1 380 $, c'est pour un placement publicitaire. On a aussi ajouté, comme on l'a dit tantôt, 8.3, ça c'est décret des travaux préautorisés, des ATI, pour 6 056 $. Je peux peut-être en faire l'énumération, un sommaire. En fait, sommairement, on a des installations d'affiches pour les enfants, M. Boivin. Aussi des affiches, attention aux enfants, 8e avenue, Mme Gauthier. On a lampadaires dans le secteur des battures. On a aussi des défenses de jeter des déchets. C'est de l'installation de panneaux, Mme Gauthier aussi dans son secteur. De la signalisation, on a du reprofilage et puis installation de lampadaires sur Prince-Albert pour un total de 6 056. C'est les ATI. Proposé, M. Boivin? Oui. Merci. On n'avait pas, Monsieur le Président, de proposition en 8.2. 8.2, oui, tout à fait. Pour les frais de communication, alors une proposition pour 8.2. M. Boivin. Mme Gauthier. Merci. Merci, Maître Croteau. On a 9. 8.4. 8.4, attends. Oui, pardon. Oui, absolument. Peut-être que Mme Gauthier voudrait Bien, écoutez, M. le nommer. Président, je vous remercie. J'ai l'honneur que vous ayez accepté qu'on puisse présenter Ginette Larouche comme membre de pouvoir siéger sur la SADC. Elle a une belle expertise et elle désirait s'impliquer et faire en sorte de pouvoir donner au suivant. Elle a reçu beaucoup. Elle était prête. Alors, je suis très contente que nous puissions la nommer ce soir. Puis elle est très, très, très heureuse de nous représenter. Elle est très, très, très heureuse de nous représenter. Donc, un bon actif pour la SADC. Merci beaucoup. Bravo pour l'engagement, Mme Larouche. Une proposition pour la nomination de Mme Larouche. Proposé. M. Boivin. Et je sais pas. Mme Gauthier. Ça va? On a des points au Varia? Non? Monsieur le Président, moi, je voudrais peut-être remercier les gens de l'organisme du bassin versant de Saguenay qui ont été au Canadien Tower toute la journée de samedi pour remettre des arbres, parce qu'on sait, Monsieur le Président, que c'est le mois de l'arbre. Donc, je veux prendre la peine de les remercier parce que c'est important, symboliquement, de pouvoir faire en sorte que notre population reçoive ces symboles-là. Alors, je veux les remercier personnellement. J'en profite, Monsieur le Président, pour vous dire que d'annoncer à nos gens que vous allez voir beaucoup de cyclistes à la baie dans le courant de la semaine, donc jeudi le 28, vendredi le 29 et samedi le 30 et dimanche. On va avoir beaucoup des jeunes cyclistes là, qui font une coupe qui s'appelle la Prix cycliste du Saguenay et ces gens-là seront à la baie particulièrement jeudi de 12h à 16h. Je vous demande d'être courtois, je vous demande de respecter ces cyclistes-là qui viennent de partout à travers le monde, qui viennent faire cette course-là, donc c'est important. Et je terminerai, Monsieur le Président, en demandant à nos gens qui nous regardent à la télévision, qui sont dans la salle, Luc et moi, on vient de voter des pancartes pour dire aux gens de faire attention à nos enfants dans nos quartiers. J'aimerais ça que le vivre ensemble soit plus présent, qu'on puisse avoir un plus grand respect de la vitesse dans nos quartiers. Je sais que vous êtes capables. On a tous eu des enfants ou on en a tous encore. Puis il me semble que ce serait important de pouvoir... C'est dommage qu'on soit obligé de mettre des pancartes comme ça pour dire aux gens de faire attention aux enfants. Moi, je vous dis, écoutez, le vivre ensemble, c'est important. Faisons attention à ces enfants-là, à nos petits-enfants. Je vous demande d'être courtois dans nos quartiers, s'il vous plaît. Voilà, M. le Président. Merci, Mme Gauthier. M. Boivin? Oui. Bien, Martine, c'est un très bon point. On a, comme conseiller, on a beaucoup d'appels des citoyens qui disent ça roule vite. Souvent, les baisses de vitesse, les stops, les dos d'onde, c'est compliqué. Puis, nous, quand on a des demandes, des appels, il faut appeler des gens au niveau des services pour faire l'analyse. Mais le savoir-vivre, c'est la première étape. C'est sûr que si les gens ne respectent pas les limites de vitesse, si les gens ne font pas leur stop, si les gens ne respectent pas les affiches, de faire attention aux enfants, parce que quand on met des affiches, faire attention aux enfants, c'est parce qu'il y a des enfants dans le secteur. Bien, ça ne donne rien. Donc, on demande le savoir-vivre, puis je vous dirais que ça va quand même assez bien. Quand on fait on répertorie la vitesse, c'est pas la majorité, c'est la minorité. Puis là-dessus, les citoyens peuvent intervenir. Si vous voyez qu'il y a des citoyens, des autos qui roulent vite, vous pouvez prendre les numéros de plaque, vous pouvez signaler ça à des policiers, puis nous appeler.
Puis nous, on peut, à ce moment-là, faire une cible et intervenir de manière précise. Puis ça ne veut pas dire qu'on va y mettre en prison, mais si par exemple, c'est des jeunes ou même des plus vieux, les policiers vont aller les rencontrer puis vont aller les aviser. Donc, c'est la façon d'intervenir. On a eu une belle nouvelle au Conseil de ville récemment. Vous savez, à Saguenay, nos routes rurales sont dans un piteux état, on le sait. Le Conseil de ville passé avait fait des demandes au gouvernement du Québec pour investir un montant de 50 % à la ville. On était prêt à faire 50 % de l'effort. L'ensemble des routes rurales, pour les amener à un niveau de 80 %, on parle d'un investissement total à Saguenay d'environ 25 millions de dollars. Donc, on pourrait aller jusqu'à 30 millions. Donc, on avait demandé au gouvernement du Québec d'aller avec 15 millions, puis la ville a une enveloppe de 15 millions. Pour les deux gouvernements, autant Sylvain Gaudreault comme ministre des Transports dans le gouvernement précédent que le nouveau gouvernement, il n'y a pas de réponse positive pour nous aider. Donc, cette année, on a décidé d'aller de l'avant quand même, sans l'apport de Québec. Donc, il y a 4 millions de dollars qui vont être investis. Dans notre arrondissement, les rangs qui vont être ciblés, il y a l'Anse à Benjamin, il y a le secteur aussi du chemin des Chutes et du chemin Saint-Louis qui vont être impactés. Ces choix-là se sont faits en fonction du niveau de désuétude des rangs actuels. Donc, il n'y a pas vraiment d'intervention politique dans ce cas-là. C'est vraiment selon l'état de désuétude des rangs. Puis, vous savez, on dit 25 à 30 millions, donc à 4 millions par année. Si on n'a pas l'intervention de Québec, bien, ça va prendre 7 à 8 ans avant d'arriver avec un niveau de 80 % dans l'ensemble de la ville. C'est des travaux qui vont être bien faits. On parle d'une décohésion, donc toute l'asphalte va être brisée, le sol va être renchaussé, il va y avoir une nouvelle asphalte qui va être mise. Donc, c'est un petit pas, mais c'est un début. Puis vous dire que pour moi, ça me préoccupe, François, puis je pense Martine, les élus de l'ensemble de la grande ville, c'est important de penser à nos routes rurales. C'est pas toujours évident d'intervenir dans des rangs parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons, il n'y a pas beaucoup de payeurs de taxes pour les kilomètres qu'on a à franchir. Des fois, ça peut coûter jusqu'à 1 million du kilomètre faire des routes. Donc, c'est excessivement coûteux. Puis à Saguenay, bien, vous le savez, on est une des villes au Québec qui a le plus de kilomètres de routes à couvrir avec une population qui n'est pas nécessairement élevée. Autre chose, il y a eu une consultation publique récemment pour les commerçants du secteur centre-ville. Les gens se plaignent du stationnement. C'est des heureux problèmes. Vous savez, on va donner un exemple. Le cas d'Éry Télécom qui embauche de nombreuses personnes, c'est une entreprise qui est en croissance, qui est dans notre centre-ville, qui dynamise le centre-ville, ça prend des stationnements pour stationner ces gens-là. Donc, il y a une consultation auprès des commerçants pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser à 100 % les cases de stationnement disponibles, comment est-ce qu'on peut rendre ça le plus efficient possible pour que nos commerces survivent bien, que les gens qui viennent dans nos centres-villes puissent avoir des espaces de stationnement. C'est sûr que tout le monde rêve de se stationner à côté de la porte, mais d'avoir un stationnement qui est proche de l'endroit où on veut aller. Donc, il y a des consultations qui ont lieu, puis ça va amener à des pistes de solutions intéressantes. À ce sujet-là, il y a des stationnements qui sont attendus. J'ai eu des téléphones d'ailleurs concernant les HLM à la baie, dans le centre-ville. Il y a une enveloppe de subvention qu'on a eue de Québec, puis on a de l'argent pour refaire des stationnements dans ce secteur-là. Il nous manque l'autorisation du bail amphithéotique. Ça fait déjà 2 ans qu'on est prêt à faire ces travaux-là. Malheureusement, il y a un fonctionnaire quelque part qui dort. Là. Je ne sais pas ce qu'il est, mais on va le trouver. Mais il faut qu'il signe ce bail amphithéotique-là parce que sans ce bail-là, la ville ne peut pas intervenir. Donc, on parle de refaire les cases de stationnement des deux côtés, au niveau du summum puis au niveau de la rue des Croisières. Là, les stationnements vont être refaits. Puis on va également enfouir les conteneurs. Présentement, il y a des plaintes que les conteneurs, c'est pas beau, ça sent mauvais, mais c'est prévu qu'on les enfouisse puis qu'on les enrobe avec des clôtures pour éviter que n'importe qui aille jeter leurs déchets là. Vous dire également que la programmation de l'Agora, je ne veux pas faire d'exclusivité ce soir, mais va être annoncée très, très, très bientôt. On parle de 38 spectacles. Je suis très heureux de vous dire que Claudine Bourdage m'a appelé. Il y a eu une excellente réponse des artistes de la région. Parce que pour une première fois, on a fait un appel d'offres. Donc, on a invité nos artistes, nos talents de la place à envoyer leur CV pour pouvoir se produire à l'Agora. On a eu 80 groupes ou artistes qui ont manifesté un intérêt et qui ont la qualité de se produire à l'Agora. Donc, 80 artistes sur 38 spectacles. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit qu'il y a un engouement. Je suis très fier de ça. Puis, je pense que pour l'abbé, pas seulement à Centre-Ville, mais pour l'abbé, ça va amener une grande rétention des gens. Il n'y a pas juste des gens de l'abbé qui vont venir, mais des gens de partout qui vont venir à l'abbé, qui vont venir dans nos commerces de l'arrondissement. Puis ça va mettre l'abbé sur la carte.
Puis je vous dirais, c'est surprenant, là, mais il y a des gens de Jonquière qui ne sont jamais venus à la baie. Ils sont venus pour la première fois, ils disaient « Mais c'est donc bien beau, la baie ». Bien, il y a des gens qui découvrent la baie pour la première fois. Donc, je pense que ça va être une occasion intéressante pour ces gens-là de venir ici. Vous dire également que le jeu de bateau s'en vient dans la première semaine d'août. Une grande page historique va se tourner. François, probablement, moi aussi. On est venu au monde et on a commencé à s'amuser dans les parcs avec le vieux bateau de bois. Bien, il va être remisé, ou je ne sais pas où, mais il va être peut-être coupé en morceaux pour être brûlé à Saint-Jean. Mais l'année prochaine, parce que bon, c'est... Mais ce vieux bateau-là ne sera plus là, mais il va être remplacé par un beau bateau de pirate qui va être aménagé. Puis bravo Martine. Martine a travaillé fort pour aller chercher des subventions pour que ce bateau-là soit adapté pour les personnes handicapées. Donc, il n'y a pas de parcs encore à Saguenay qui sont adaptés pour les jeunes à mobilité réduite. Donc, le jeu va avoir un plancher, puis les jeunes vont pouvoir y avoir accès. Puis pour finir, bien, vous dire qu'il y a une assemblée du hockey mineur, l'assemblée annuelle du hockey mineur, puis on a un nouveau président, en la personne de Daniel Gobeil, puis on a aussi eu, pour une rare fois, des élections lors de cette assemblée générale annuelle-là. Donc, on voit qu'il y a un vent de renouveau au hockey mineur. On voit également qu'avec les 2 glaces, c'est un fait intéressant, le nombre d'inscriptions progresse au niveau des jeunes. Donc, on voit au niveau du MAC, du novice, de l'atome et du pee-wee, on a plus d'équipes, plus de jeunes, puis ça nous permet de ramener le double lettre à la baie. Une chose qu'on ne croyait pas possible. Dès l'an prochain, on parle même de ramener du bantam double lettre à la baie. Donc, c'est une excellente nouvelle. Puis, nos calibres performent bien. On parle à l'atome 2C. L'atome 2C, cette année, s'est rendu à la Coupe Dodge, aux championnats provinciaux. Donc, même si on a peut-être un moins gros bassin, on est capable, avec nos jeunes, sentiment d'appartenance et de fierté, de bien performer et de bien représenter notre arrondissement. Fait que je suis très fier de ça. Puis merci aux bénévoles qui s'impliquent dans le hockey mineur. Monsieur le Président, je me permettrai d'annoncer une autre bonne nouvelle pour les cyclistes dans la salle et les cyclistes qui nous écoutent. Vous nous parlez à l'arrondissement depuis les 3 dernières années, le tronçon entre Costco et le Paysan, que c'est un tronçon impraticable pour les cyclistes. Je vous annonce une bonne nouvelle. Grâce à l'arrondissement de Chicoutimi, l'arrondissement de Chicoutimi a cédé au ministère des Transports ce tronçon-là. Alors, mercredi dernier, le ministère des Transports était en train de prendre les données et on va asphalter dans les plus brefs délais. Donc, merci à l'arrondissement de Chicoutimi, mais merci à mes confrères parce qu'on a travaillé fort à demander qu'il se passe quelque chose parce que beaucoup de résidents bérivrains passent par cet endroit-là en vélo et même en voiture. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça va se faire, donc merci. Oui, c'est une excellente nouvelle. Je pense que c'était probablement le pire tronçon De toute la ville. Pour toute la ville. C'est incroyable. Bravo. Quelques points en rafale. Je voulais saluer, féliciter M. Lemay, Danny Lemay, groupe Desjardins. Récemment, c'était la soirée bénéfice, le souper pour la Maison des familles. Ils ont ramassé 30 000. C'est quand même fantastique. Bravo. Je voulais aussi rappeler qu'on a rencontré cette semaine M. Côté, Denis, pour les réparations post-déneigement. Là. Et puis, il se donne jusqu'à peu près au 14 juin pour finaliser les réparations. Alors, pour ceux chez qui ça tarde, vous allez voir débarquer chez vous sous peu. Je voulais aussi inviter les gens, mes collègues, le 5 juin, c'est la fête de la pêche à la Pyramide avec Rémi Aubin et compagnie, avec les écoles. C'est une super de belle activité. Ils ont aussi, je pense que c'est complet, ils ont remise à l'eau extrême. Puis c'est un petit peu pas mal une fin de semaine qui est axée sur la pêche. Puis c'est toujours très couru. Alors, pour ceux et celles que ça rejoint, vous êtes les bienvenus. Le lendemain, 6 juin, ici au Quai d'Escale, à partir de 10h, c'est une marche de la FADOC. C'est en lien aussi, et puis c'est intéressant parce qu'il y a le docteur Dominique Gagnon qui est en train de monter un projet avec Pierre Lavoie pour un club de marche ici à la baie. Alors ils vont se joindre tout le monde ensemble et puis tout le monde est invité à venir marcher. Ils attendent aux alentours de 300-400 marcheurs de 50 ans et plus. Alors il va y avoir 3 km de marche prévus. Super intéressant, belle initiative. Et M. le Président, c'est à cette journée-là que ça sera une première au Québec. Pierre Lavoie sera là avec des médecins pour pouvoir remettre des prescriptions de faire de l'activité physique. Donc, c'est un beau lien avec la FADOC. Alors, Pierre Lavoie a annoncé ça à Montréal, lors de l'UMQ, qu'il faisait cet événement-là, que ça commençait à la baie. Donc, on est encore des pionniers, puis on est choyés de pouvoir faire encore partie des leaders comme tel. Tout à fait.
J'allais aussi inviter les gens. Samedi, en fin de semaine, si je ne me trompe pas, c'est le bazar Contact Nature Rivière-à-Mars à la passe migratoire. Alors, pour ceux qui veulent échanger des équipements, découvrir un peu le site, etc., vous êtes les bienvenus. Enfin, 11 juin, ici même à la baie, au club de golf Port-Alfred, c'est l'Omnium de l'Espoir pour, entre autres, les familles de la région qui vivent avec la réalité des enfants qui ont l'autisme. Alors, j'ai accepté la présidence d'honneur de l'Omnium de l'Espoir. L'invitation, c'est de vous inscrire pour venir jouer le tournoi entre amis. C'est encore une fois pour une bonne cause. Ça va être une belle journée. Alors, pour moi, ça fait le tour. Il y a une petite modification, je vous dirais. Prochaine séance du conseil était prévue, selon l'agenda, au mardi 23 juin à 19h. On aurait une modification à la demande de nos confrères ici. Elle se tiendrait plutôt le 22 juin. Je pense qu'il n'y a pas de problème du côté de M. Boivin, Mme Gauthier. Aucun problème. Alors, je pense qu'il faut une proposition aussi. Je propose. Je vais seconder. Parfait. Peut-être mentionner, M. le Président, que le 23 juin, le spectacle à Saguenay va se tenir ici à l'Agora. OK. Donc, venez pas au conseil de ville, il n'y en aura pas, mais il va y avoir un beau spectacle à l'Agora. OK. On se donne rendez-vous là-bas. Dans notre place. Parfait. Alors, ça va? Oui, Oui. parfait. Il y aura Super. un avis public conséquent. Là. OK. Merci. Point 12, période de questions du public. S'il y a des questions, vous êtes invités sans problème à vous avancer, à vous nommer, puis à procéder. Il n'y a pas de questions du public? Parfait. Alors, levée de la séance. Merci. M. Boivin Merci propose. aux gens dans la salle d'être Merci venus. beaucoup. Merci Bon beaucoup. été.